Bonjour, voici la correction des exercices d'application de votre leçon sur la somme de deux nombres relatifs. Alors, on rappelle les deux règles. Lorsque j'ajoute deux nombres positifs ou deux nombres négatifs, je vais trouver un nombre de même signe et je vais cumuler les distances à zéro, c'est-à-dire les ajouter. Lorsque j'ajoute deux nombres de signes contraires, un positif et un négatif, je vais avoir un écart entre les distances à zéro et le signe du résultat va être le signe du nombre qui avait la plus grande distance à zéro. Du coup, quand je fais plus 5, plus 7, j'ajoute deux nombres positifs, ma somme va forcément être positive et je cumule les deux, c'est plus 12. Ici, j'ai plus 8 et moins 4. Vous voyez que d'un côté, j'ai un positif et d'un autre côté, un négatif. Donc, il va forcément y avoir un écart parce que je vais gagner des choses et en perdre. Par contre, 8 étant le plus grand, c'est le signe plus qui l'emporte. Et ensuite, je fais la différence entre 8 et 4 et je trouve 4. Même chose pour le suivant. Plus 2 et moins 9. J'ai donc un écart, puisque deux nombres de signes contraires. J'ai l'écart entre 2 et 9 qui est de 7. Le signe qui l'emporte est celui du 9 parce que c'est le plus grand. Pour le suivant, moins 8 et moins 7, j'ai un cumul de négatifs, donc je vais avoir beaucoup plus de négatifs. Donc j'ajoute le 8 et le 7, ça fait moins 15. Celui-ci, j'ai moins 5 et plus 15. J'ai à nouveau un écart, puisque j'ai un positif et un négatif. C'est celui-ci le plus grand. Il va donc donner son signe. C'est donc plus 10. Le suivant, vous avez moins 17 et plus 12, deux signes contraires. Je vais donc faire l'écart entre 17 et 12, c'est 5. Et c'est celui-ci qui va donner son signe, moins 5. L'avant-dernier, moins 6 et moins 3, vous avez un cumul de négatifs. Je perds et je perds, donc je perds 9. Le dernier, calcul que vous faites depuis le CP, 2 plus 3, ça fait 5. Deuxième application, donc vous avez ici 4 et moins 6. Qu'est-ce que c'est que 4 et moins 6? C'est pareil que 4 plus moins 6, ça fait donc moins 2. Ensuite, vous avez moins 8 et plus 3. Je suis là. Donc moins 8 et plus 3, ça fait moins 5, puisque je perds 8 et je gagne 3. Ici, vous avez moins 7 et moins 9. Vous perdez 7, vous perdez 9, vous perdez 16. Très simple, 5 plus 10, ça fait 15. Ici, vous avez moins 3 et plus 7. Donc moins 3 avec plus 7, c'est 7 qui l'emporte, ça fait 4. Et ici, vous avez moins 8 et plus 3. Et plus 11. Il y a donc un écart de plus 3. Alors, je vous avais laissé les exercices qui étaient à faire, bien entendu, pas tous en même temps. Donc, je vais vous faire une petite explication ce matin des 25, 26, 27, 30 et 31. Alors, l'exercice 25 ne comporte aucune difficulté. Vous raisonnez comme on vient de le faire. Vous ajoutez les nombres ou vous les soustrayez. Ce qui est plus difficile, c'est qu'il y a des virgules, mais sinon pas de complications. Pour les pyramides, alors les pyramides fonctionnent de la façon suivante. Là vous avez 15 et là vous avez moins 7, donc ici vous allez mettre la somme de 15 et moins 7. Ça fait quoi? 15 avec moins 7, ça fait 8. Là vous allez mettre la somme de moins 7 et moins 12, ça fait moins 19, et ensuite ces deux-là, vous allez les ajouter, les mettre ici. Pareil. Là, vous devez relier les nombres dont la somme fait moins 15, donc vous reproduisez vos deux séries et vous faites des traits pour que ça fonctionne. Je suis passée ensuite au numéro 30. Alors, le numéro 30, vous devez compléter par le nombre relatif manquant. Alors, si je regarde le premier, j'ai un résultat qui fait moins 8. Et là, je vais ajouter 5. Quel était le nombre que j'avais au départ? Eh bien, étant donné que là, j'ai un positif et là, un négatif, c'est que forcément, mon nombre ici était négatif. Je vais donc avoir moins quelque chose pour le mettre avec plus 5. Eh bien, il va falloir que l'écart entre ce nombre-là et ce nombre-là soit de 8. Je vais donc ici mettre moins 13. Et si je fais moins 13 plus 5, c'est bien le moins 13 qui va l'emporter, qui va me donner son signe. Et moins 13 et plus 5, ça fait bien moins 8. Je vous fais le C, comme ça vous aurez compris. Ici j'ai moins 15 et je dois arriver à moins 27. Vous voyez que là j'ai beaucoup plus de négatifs qu'ici. C'est donc le nombre qui est là, il est aussi négatif. Il est négatif de combien? Eh bien de moins 12, parce que 15 plus 12, ça fait bien 27. Je vous laisse faire tranquillement l'exercice numéro 30. Pour l'exercice numéro 31, il faut retrouver le signe. Alors, là j'ai un nombre négatif. Là je ne sais pas, là je ne sais pas. Mais mon 12,9 correspond au cumul du 9,1 et du 3,8. Donc si j'ai cumulé ces deux nombres-là et que celui-ci est négatif, c'est que forcément je n'ai que des négatifs. Donc ici je vais mettre un moins. Et ici aussi, parce que si jamais je mets un plus, je vais devoir faire un écart. Ce n'est pas ce qui est fait, c'est une addition. Alors, je vous laisse faire ces exercices. Vous avez bien entendu jusqu'au début de la semaine prochaine et je vous donnerai la correction. Bonne journée!